Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer l'avant-dernière étape du Tour d'Espagne 2024. Cette 20e étape qui allait de Villarcayo au Picón Blanco. Une étape de taré, certainement l'étape reine du Tour d'Espagne. Plus de 5000 mètres dénivelé, c'est beaucoup. Je prends le direct dans la troisième bosse sur les 7 bosses répertoriées de la journée. Dans l'Alto des Caracoles, il y a une dizaine d'hommes en tête de course. Parmi eux, Pablo Castrillo, Jevine et Marc Soler, les 3 premiers du classement du meilleur grimpeur, qui vont tout au long de la journée se disputer les points de la montagne. Ça va être un petit peu notre fil rouge de l'échappée aujourd'hui. D'ailleurs, dans le peloton des favoris, c'est Ineos qui emmène pour Rodriguez, mais tranquillement, on peut compter encore 70 hommes dans le peloton maillot rouge. À noter quand même les défaillances de Daniel Felipe Martinez et d'Alexander Vlasov, les deux équipiers de Roglic chez Red Bull, qui hier avaient fait très forte impression dans la dernière ascension. Aujourd'hui, chez Red Bull, ça allait pas, mais on y revient un petit peu plus loin dans la vidéo. Le peloton passe au sommet de cette troisième difficulté du jour avec 3,45 de retard sur l'échappée. On entame alors la 4e bosse de la journée, le Portillo de Lunada. J'avais dit hier que c'était peut-être le moment où les favoris allaient commencer à s'agresser s'ils souhaitaient partir très loin de l'arrivée. Et pourtant, ça va pas être le cas. Ça va quand même bien rouloter dans le groupe des favoris. On va attendre gentiment la fin d'étape pour se mettre la peignée. Ineos est remplacé en tête de peloton par Soudal qui va mener tranquillement pour Mikel Landa. Ça monte quand même d'un cran le rythme, mais bon, aucun des favoris ne va craquer dans cette montée. Devant, au pied du Portillo de Lunada, Marc Soler va attaquer une première fois les échappées et 3 mecs vont s'isoler. Clément Berthet pour Decathlon et Jevine et Marc Soler chez UAE. Les UAE qui font la fête à Pablo Castrillo, les UAE qui vont aussi faire la fête à Clément Berthet qui a intégré ce groupe de tête, puisque Marc Soler, quelques centaines de mètres plus loin, va à nouveau attaquer et cette fois partir tout seul. Jevine et Clément Berthet vont rester un temps en contre avant de se faire récupérer par Pablo Castrillo et Marco Frigo qui revenaient de l'arrière. Marc Soler passe en tête au Portillo de Lunada. On peut noter dans cette ascension qu'on apprend l'abandon de Daniel Felipe Martinez de la Red Bull Bora Angureux. Le moment pour moi de parler d'un des sujets du jour, en tout cas, la déflagration absolue de l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe qui perd 3 hommes aujourd'hui. Daniel Felipe Martinez, donc, mais également Nico Denz et Patrick Gamper. 3 coureurs de Red Bull rentrent à la maison. Vlasov a été distancé de loin. Tout au long de la journée, on a entendu toutes les suppositions. D'un côté, on entendait c'est la salmonellose qui touche la Red Bull, intoxication alimentaire de l'autre côté. Chez Red Bull, ça se protégeait un petit peu en mode non, les mecs sont juste fatigués après un gros tour d'Espagne. Bon, clairement, il y a quelque chose de type maladie, bactérienne ou virus qui a touché Red Bull. Et c'est vrai que tout au long de la journée, on s'est demandé si Roglic n'allait pas craquer lui aussi à son tour. Parce qu'il y a clairement une épidémie ou quelque chose du genre au sein de l'équipe Red Bull Bora. Pas d'inquiétude cependant au terme de cette journée, Roglic a pu rentrer en rouge au Picón Blanco et s'avance quand même avec beaucoup d'avance pour aller remporter un 4e Tour d'Espagne. Mais on y vient juste après. 5e boss du jour, le Portillo de la Sia. Marc Soler est récupéré en bas de la descente par le groupe de contre, 4 coureurs, 5 hommes à l'avant, ça va durer 30 secondes. Marc Soler a décidé aujourd'hui qu'il n'allait pas rouler avec qui que ce soit dans le même groupe. Nouvelle attaque de Marc Soler et Vlatipa qui repart encore une fois tout seul. Cette fois, il va faire une grosse montée du Portillo de la Sia. Il va passer au sommet avec 45 secondes d'avance sur le groupe de compte de toujours 4 coureurs. Le groupe des favoris se rapproche, lui, à 2 minutes 20. On entame la grande transition avant d'aller chercher les 6e et 7e difficultés de la journée. Une très longue descente où le peloton va se rapprocher très fortement de l'échappée. 1 minute seulement au pied de la 6e difficulté du jour, le Puerto de los Toros. Marc Soler est à nouveau repris dans la descente, va faire un dernier gros relais pour Jevine et 2 coureurs vont s'isoler à l'avant, Jevine et Clément Berthet. Marco Frigo, Pablo Castrillo et Marc Soler vont dévisser, se faire reprendre par les favoris et terminer loin ce soir au terme de l'étape. Avec 1 minute d'avance pour Jevine et Clément Berthet, ils ne vont pas aller très loin, d'autant que dans le même temps, Mikel Landa, à 35 km de l'arrivée, dans le Portillo del Toros, attaque une première fois les favoris. Tout le monde va répondre, chacun à son niveau. On va quand même perdre 2 mecs. Sepkus, que j'ai complètement perdu en cette fin d'étape et qui va terminer très loin, on le verra tout à l'heure au classement d'étape. Et Carlos Rodriguez, qui a fait rouler son équipe Ineos en début d'étape et qui a vraiment craqué dans les 2 dernières difficultés et qui est, des membres du top 10, le coureur qui va perdre le plus de temps aujourd'hui. Jevine et Clément Berthet, les derniers rescapés de l'échappée du jour, sont repris
par le groupe des favoris. Ça ralentit un petit peu, moment choisi par Pavel Sivakov pour partir tout seul. C'est lui qui va franchir le sommet de Puerto de los Toros en tête, avec une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe maillot rouge, où il ne manque donc que Carlos Rodriguez, d'Ineos et Sepkus de la Visma. On peut noter qu'au sommet alors que Jay Vine et Marc Soler, au fil des différentes ascensions de la journée, étaient à ce moment-là à égalité au classement des meilleurs grimpeurs avec 76 points chacun, et bien Jay Vine va faire l'effort pour venir chercher quelques petits points qui vont lui assurer du coup la victoire du classement du meilleur grimpeur sur cette édition de la Vuelta 2024. Bravo à lui, on y reviendra demain en débrief de la Vuelta bien sûr, mais ce n'est que justice pour Jay Vine qui sur l'édition 2022 était quand même bien parti pour récupérer ce maillot du meilleur grimpeur et qui avait dû le céder en toute fin du Tour d'Espagne après une grosse chute. Donc voilà, Jay Vine il reste sur son vélo demain et il peut ramener ce maillot de meilleur grimpeur. Maillot distinctif mérité pour Jay Vine et pour Yeux qui aura fait le travail avec Marc Soler, qui est admirable tout au long de la Vuelta et surtout aujourd'hui au service de Jay Vine. Ils auront fait le boulot tous les deux pour éliminer la menace Pablo Castrillo. On revient à la course. Je vous disais donc que Pavel Sivakov s'engage dans la dernière vallée avant le Picon Blanco avec 20 secondes d'avance sur le peloton des favoris et 1 minute 30 sur Carlos Rodriguez. Sepkus, je ne sais toujours pas où il est à ce moment-là de la course. Pavel Sivakov va creuser encore son avance sur le groupe des favoris et se pointer au pied de la dernière difficulté, le Picon Blanco, à 8 km de l'arrivée avec près de 50 secondes d'avance sur le groupe maillot rouge. C'est une belle avance malgré tout vu les pourcentages atroces du Picon Blanco et les efforts qu'a consenti Pavel Sivakov jusqu'à présent. Eh bien on peut se douter que ça ne sera pas suffisant. Je vous montre le Picon Blanco. Vous voyez, 7 km 900 d'ascension, pourcentage moyen 9,1. Voilà, c'est une bonne merde ce Picon Blanco. Et on ajoute à cela des pourcentages max autour de 17-18%. C'est atroce et on ne se faisait pas trop d'illusions sur le sort de Pavel Sivakov qui va effectivement buter au fur et à mesure des kilomètres. Et pourtant, dans un premier temps, ça roulotte tranquillement dans le groupe des favoris. On met pas la poignée au fond pour aller chercher le français. Roger Adria, avant-dernier équipier de Primoz Roglic, s'écarte à 6 km 400 du sommet. Et on constate à 6 km de l'arrivée que Pavel a encore 40 secondes d'avance sur le groupe maillot rouge. Évidemment, ce rythme ne convient pas à tout le monde et surtout à ceux qui cherchent absolument une victoire d'étape en cette fin de Tour d'Espagne. Eddie Dunbar débouche donc à 5 km de l'arrivée pour aller chercher Pavel Sivakov. L'Irlandais va pouvoir se dégager et gratter progressivement du temps sur Sivakov. Derrière, à 4 km 200 de l'arrivée, Roglic accélère dans les pourcentages difficiles de Picon Blanco. Ça fait très mal et les favoris vont partir à 4, les 4 meilleurs grimpeurs de ces derniers jours, à savoir Roglic, Mas, Carapaz et David Gaudu. On a donc la situation de course suivante. Pavel Sivakov à quelques mètres d'avance sur Eddie Dunbar et derrière, Mas, Roglic, Gaudu et Carapaz se sont isolés et ont laissé le deuxième du classement général Ben O'Connor quelques mètres derrière. À 3 km 500 de la ligne d'arrivée, Eddie Dunbar rattrape Pavel Sivakov. Il va le distancer quelques centaines de mètres plus loin. Le Français était la poignée au fond, ça devenait vraiment très compliqué. Lui qui était sorti à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Dénouement cruel, mais attendu, il n'y aura pas de victoire française sur cette édition 2024 du Tour d'Espagne. Voilà, c'est pas faute d'avoir essayé. Gaudu a fait 2 hier. Sivakov a tenté sa chance crânement aujourd'hui et c'est pas passé loin. Malgré tout, on le verra tout à l'heure au classement général, Pavel s'assure un top 10 au terme de cette Vuelta. Retour sur la course, alors que Dunbar s'échappe à l'avant, David Gaudu va contrer les favoris derrière et va partir avec Béradé pour essayer de rattraper Eddie Dunbar. Gaudu va faire un très gros effort, va pouvoir se débarrasser de Béradé, mais va coincer à quelques mètres à peine d'Eddie Dunbar. Le Français est allé trop loin dans l'effort et ne va pas être en mesure de rattraper l'Irlandais. Derrière, c'est au couteau. Henrik Mas, Richard Carapaz et Primoz Roglic vont faire l'effort petit à petit pour revenir sur le Français. De 3 km de l'arrivée à 1 km de l'arrivée, tous les écarts se resserrent les uns sur les autres. Gaudu va se faire attraper au kilomètre 500 par Mas, Roglic et Carapaz. Et derrière, Félix Gall, qui a été exceptionnel en protection de Ben O'Connor, va ramener son leader au contact du groupe Roglic. Il emmène avec lui Mikel Landa et Béradé. Situation de course au kilomètre, Eddie Dunbar a une quinzaine de secondes d'avance sur un groupe de 8. Mas, Roglic, Carapaz, Gaudu, Félix Gall, Ben O'Connor, Mikel Landa et Urko Béradé. Ça va un petit peu trop se regarder dans ce groupe maillot rouge et Dunbar va pouvoir entamer les 300 derniers mètres avec une avance confortable. Mikel Landa va tenter une dernière fois de rattraper l'Irlandais, mais ce sera trop tard. Landa va s'écraser et c'est Eddie Dunbar qui va aller chercher une deuxième victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne après la 11e étape. L'Irlandais s'impose
devant Enric Mas qui termine à 7 secondes. Roglic, le leader de la Vuelta, fait 3 aujourd'hui à 10 secondes. Richard Carapaz est 4e à 12 secondes. Béradé et O'Connor font 5 et 6 à 14 secondes. David Gaudu termine 7e à 21 secondes. Mikel Landa fait 8 à 23 secondes. Lipovic et Schielmoze viennent conclure le top 10 à 37 secondes. Si on va chercher un tout petit peu plus loin, Sivakov fait 12 à 1,23, Adam Yates 13 à 2,28. Les deux perdants du jour sont Carlos Rodriguez d'Ineos qui va finir à 5 minutes 42 du vainqueur Eddie Dunbar et donc à plus de 5 minutes du reste des favoris. Sepp Kuss termine lui la Vuelta complètement en travers, il concède 7 minutes 04 sur Dunbar aujourd'hui et termine 25e de l'étape, très très loin. Au classement général, Primoz Roglic a désormais 2 minutes 02 d'avance sur Ben O'Connor. Roglic qui s'avance désormais pour remporter demain soir une 4e victoire sur le Tour d'Espagne. Après les éditions 2019, 2020 et 2021, Roglic va normalement, s'il n'y a pas de salmonellose ou d'intoxication alimentaire, aller de nouveau récupérer sa couronne. Enric Mas est 3e à 2,11. Ça va être un petit peu la lutte du podium entre Ben O'Connor et Enric Mas. Lequel des deux grimpeurs va pouvoir prendre l'ascendant sur son adversaire direct pour la 2e place au Tour d'Espagne. Carapaz est 4e à 3 minutes. C'est trop loin devant lui pour aller chercher O'Connor et Mas au classement général. Derrière la menace, c'est David Gaudu à 4,48. Gaudu est aussi bon que Carapaz en chrono, donc voir Gaudu rattraper 2 minutes sur Carapaz, j'y crois pas. Richard devrait faire 4e du Tour d'Espagne. Gaudu, je vous le disais, est 5e à 4,48. Attention à Schielmoze qui est 6e à 5,18. 20 secondes séparent les deux coureurs et Schielmoze est un bien meilleur rouleur que David Gaudu. Donc Gaudu, demain, devrait perdre sa 5e place du général au profit de Schielmoze. Lipovic qui aura réalisé une Vuelta extraordinaire est 7e à 6,26. Trop loin désormais de Schielmoze pour aller récupérer le maillot blanc. C'est Schielmoze qui devrait remporter le classement du meilleur jeune cette année. Mikel Landa, qu'on avait perdu il y a 48 heures, s'est bien retrouvé ces 2 dernières étapes pour venir sécuriser une 8e place au général à 6,57. Il a près de 2 minutes d'avance sur Sivakov qui est 9e à 8,50. Lipovic, Landa, ça ne devrait plus bouger au général. Pareil pour Sivakov. Et Carlos Rodriguez, qui est le grand perdant de la journée, conclut le top 10 à 10,31 de Primoz Roglic. Pareil, Rodriguez, ça ne devrait pas bouger. 1 minute 40 à reprendre sur la 9e place de Sivakov. Ça ne sera pas possible. Eddie Dunbar, qui est derrière, 11e, est à plus de 2 minutes de Rodriguez. Donc voilà. Pas de changement normalement demain dans le top 10, si ce n'est Schielmoze devrait passer devant Gaudu pour la 5e place. Et je ne sais pas vous dire qui de Ben O'Connor ou Enric Mas fera 2e du Tour d'Espagne. Mais on voit ça demain. En parlant de demain, ça y est, le chrono de fermeture de ce Tour d'Espagne 2024 dans les rues de Madrid, 24 km 600, parcours plat relativement. C'est donc les grosses cuisses qui devraient s'exprimer en cette fin de Tour d'Espagne. Je pense notamment à Mauro Schmid et Matthias Vacek qui avaient fait un bon chrono d'ouverture, qui ont montré de belles jambes tout au long du Tour d'Espagne et qui devraient bien marcher sur l'étape de demain sur un chrono qui leur convient bien. Peut-être que c'est un poil long pour Vacek, mais allez savoir. Donc je vois bien Mauro Schmid et Vacek sur le podium. Un 3e homme, Roglic, évidemment, des 10 premiers du classement général, c'est clairement celui qui marche le mieux au chrono. Cependant, le Slovène ne devrait pas prendre tous les risques demain pour remporter l'étape. Ça serait con de se casser une clavicule ou un fémur à quelques kilomètres du terme de ce Tour d'Espagne. Donc oui, je vois bien 3 mecs se partager le podium. Roglic, Mauro Schmid et Matthias Vacek. Wout van Aert n'est plus là, Joshua Tarling non plus, donc... Voilà, on voit ce que ça donne demain et on débriefe tout ça. Le maillot vert sera remporté par Caden Groves, le maillot du meilleur grimpeur sera sur les épaules de Jevine et Schielmoze, sauf catastrophe, est le meilleur jeune de l'édition 2024. On revient ensemble une dernière fois sur la Vuelta 2024 demain soir. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Bonne soirée, ciao.